Pourquoi avoir mis par exemple la photo de Marwan Barghouti, qui est un terroriste qui a tué des Israéliens? Alors d'abord, Marwan Barghouti est un résistant, ça n'est pas un terroriste. Je vous ai dit, vous vous appelez Mandela terroriste, Martin Luther King terroriste, Gandhi terroriste. Je veux dire, ce sont des gens qui résistent. Et parce qu'ils résistent à l'occupation, ils sont en prison pour perpétuité multipliée par X. C'est la définition d'un terroriste quand on tue des civils. Les Français qui ont lutté contre l'occupation nazie pendant la Deuxième Guerre mondiale étaient des terroristes pour vous. Eh ben pas pour nous. Quand le Hamas lance des roquettes pour tuer des civils israéliens, même s'ils n'ont pas réussi à en tuer ces dernières semaines, c'est-à-dire, est-ce qu'il faut attendre qu'il y ait un mort côté israélien pour que vous disiez que c'est terroriste? Il ne faut pas attendre qu'il y ait un mort. Ils attendent depuis combien de temps? 70 ans, la création de l'État d'Israël, de pouvoir être libre. Excusez-moi, mais les massacres permanents, c'est un génocide. Et quand on a un génocide, c'est pas, je veux dire, avec quelques roquettes artisanales. Moi, je leur souhaite simplement d'avoir plus d'armes au Hamas. Mais aujourd'hui, ils ont choisi une stratégie, le Hamas. C'est la stratégie non violente. Est-ce que vous ne pensez pas que ça pose problème quand les seuls qui sont appelés terroristes, c'est Israël, et que pas une seule fois, par exemple, le Hamas est appelé mouvement terroriste? Alors, ce que nous voyons ici, à Beaubourg, pour moi, est une image relativement objective, mais ce n'est pas exhaustif. Il ne faut pas confondre. Alors, que l'exposition, que les quelques militants qui sont présents ici ne soient pas exhaustifs, c'est difficile de leur reprocher tout de même.